Bonjour, ô esprit d'Audenon, le plus intelligent et le plus dynamique de mes anges. Tu désires quelque chose? Oui, Seigneur. Allons en parler dans un endroit plus tranquille. Voilà King. Donc je disais, bonjour ô esprit d'Audenon, le plus dynamique et le plus intelligent de mes anges. Tu désires quelque chose? Comme vous le voyez, les anges n'ont ni aile ni tunique blanche. Ce sont des inventions des peintres de l'ancien temps qui trouvaient cela bien pratique sur le plan décoratif. Au fait, je suis la voix off. Je voudrais te parler d'un petit projet auquel nous avons pensé. Oh, quelque chose de très secondaire, un détail comparé à tout le reste, mais qui nous a semblé quand même intéressant. On dirait une planète, mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il encore en faire une? Il s'agit en effet d'une petite planète, mais contrairement aux milliards d'autres planètes, celle-ci possède des caractéristiques particulières. Elle tournera autour d'une étoile dont elle recevra la chaleur et la lumière. Et tout cela dans quel but, s'il te plaît? Il se produira sur ce globe un phénomène très curieux et amusant. La vie. La vie? N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque dessinateur est désireux de voir son travail approuvé, voire loué. Comme partout ailleurs, il y a les êtres de moindre importance, plus humbles, qui ont dessiné des micro-organismes, les insectes, architectes de la nature vivante, les êtres de moindre importance. Et puis il y a les artistes de talent, les fantaisistes esbroufeurs qui ont dessiné des choses bizarres, loufoques et aberrantes, parfois absurdes. On a même eu des dragons à 10 têtes qu'on a été obligé de refuser et finalement de jeter à la corbeille. Alors Charny, quelle étrangeté nous avez-vous concocté? Je suis l'inventeur de la puce. Je le vois sur le dos de mon camarade. Comme c'est désagréable d'avoir la puce à l'oreille. Et vous? Je suis ici avec le dessinateur des tardigrades minuscules. Alors, dessinateur des tardigrades minuscules, présentez-nous votre travail. La dessinatrice des abeilles. Le dessinateur de la puce et du chien. Le dessinateur des dragons. Le dessinateur des insectes. Mon animal, le putois, présente une particularité et dégage une forte odeur.
Il s'agit là des inventeurs du chameau et du dromadaire qui prétendent chacun avoir eu le premier l'idée de la bosse. Les dessinateurs des dinosaures. Nous avons mis tout notre talent à l'œuvre pour ces créatures, ô Dieu de la création. Même si nous ne pouvons que souligner le talent de leurs auteurs, ces énormes animaux sont exagérés. Malgré leur taille et leur corpulence, il est peu probable qu'ils survivent. Je suis le dessinateur de l'éléphant. La longueur du nez me semble un peu excessive, voire grotesque, non? Non, ceci n'est pas un nez, ô puissante majesté. Ceci est une promocide, ou trompe. Ça sert à se laver, à boire ou à s'amuser. Mais comment vous citer tous les épisodes de cette interminable revue? Parmi les clous les plus remarquables, nous pouvons vous citer certains grands papillons aux vives couleurs, le serpent boa, le séquoia, l'archéoptérix, le paon, le chien, la rose et la puce. On s'accorde dans les milieux autorisés pour prédire un avenir long et brillant à ces trois derniers personnages. Les dessins représentent un animal dont l'aspect est vraiment désagréable, voire un peu répugnant, mais qui frappe toutefois par son originalité. Comme beaucoup d'autres bêtes, il a 4 membres, mais du moins en juger par le dessin, il n'en utilise que 2 pour marcher. Pas de poils, si ce n'est quelques touffes ça et là, dont une spécialement sur la tête qui ressemble à une crinière. De part et d'autre de son corps, pendouillent ses membres intérieurs d'une façon un peu ridicule. On ne peut pas dire que ce soit bien beau, mais peut-être cet animal a-t-il quelques utilités particulières? Oui, monseigneur. Il s'agit là, modestie mise à part, d'une formidable invention. Ceci serait l'homme et cela la femme. Indépendamment de leur aspect physique qui, je l'admets, est assez discutable, j'ai cherché à ce qu'ils soient, pardonne ma hardiesse, à ta ressemblance, ô Très-Haut. Ce sera, dans toute la création, le seul être doué de raison, l'unique qui pourra se rendre compte de ton existence, le seul qui saura t'adorer. Tu veux dire que ce serait un intellectuel? Non, fais-moi confiance mon fils, pas d'intellectuel. À en juger d'après sa mine, il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement à n'en plus finir. Non, laissons tomber. La journée fut mémorable et heureuse. La terre va naître avec ses merveilles, bonnes et cruelles, béatitudes et angoisses, amour et mort. Le mille-pattes, le chêne, le ver solitaire, l'aigle, la gazelle, le rhododendron, le lion. Jusqu'au moment où la terre fut remplie de créatures adorables et odieuses, douces et sauvages, horribles, insignifiantes, très belles. Un bruissement de palpitations, de fermentation, de gémissements, de ululements et de chants allait emplir les forêts et les mers. Une nouvelle invention vient d'être acceptée. La Terre est enfin finie. Le mot fin va pouvoir être apposé.
L'homme, quelle idée folle, quel dangereux caprice. Mais dans le fond, quel jeu fascinant, quelle terrible tentation. Advienne que pourra, et puis en période de création, on peut bien se montrer optimiste.